Les amis, est-ce que vous êtes prêts à ce qui va se passer en France le 30 juin quand le Rassemblement national va gagner les élections? Les images qui vont suivre sont extrêmement graves. Âme sensible, s'abstenir. C'est le genre de vidéo qui te révolte au plus profond de toi-même parce que tu te rends compte à quel point la bêtise n'a pas de limite. Malheureusement, cette bêtise, elle est savamment entretenue par plusieurs médias en France. Et il se trouve qu'il y a de cela quelques jours, j'ai fait une vidéo ici dans laquelle j'expliquais pourquoi les gens votaient Rassemblement national. Et certains ont estimé que c'était par amour de la France. Je le maintiens, je le répète ici, encore aujourd'hui. Ce n'est pas l'amour pour la France qui motive les gens à voter ce parti. Écoutez vous-même cet extrait. Il vous insulte. Oui, bonobo, rentrez chez vous. Alors, va à la niche. On fait ce qu'on veut, on est chez nous, d'accord? Alors tu dégages. C'est comme si les élections, ça a libéré, quoi. Ça a libéré la parole. Arrête-toi avec ça. Arrête avec ça, sinon j'appelle la police. C'est une autorisation, une porte ouverte maintenant à dire aux immigrés que voilà, vous n'êtes pas la bienvenue, vous n'êtes pas chez vous, on va vous foutre à la porte. Divine Kinkela, elle est aide-soignante. Depuis la campagne des Européennes, elle dit essuyer les insultes de son voisin, un militant du Rassemblement national. Non, il a mis le drapeau français, mais c'est pas mal, c'est pas méchant, ça. On est français, on met son drapeau, il n'y a pas de problème. Avec Marine et avec Bardella, là, c'est des opinions politiques. Des opinions politiques, mais ce qui nous vise, nous, ça nous vise que nous. Des affiches orientées uniquement vers sa terrasse et accompagnées, selon elle, d'agressions verbales et de cris de singe. Malgré ça, Divine s'impose de continuer à prendre son café sur sa terrasse. Au lieu de le prendre tranquillement, ça devient comme un défi que non, voilà, je me pose, mais ça n'a plus la même saveur. Nous avons cherché à le rencontrer. Ancien plombier, Didier s'est installé ici pour sa retraite, après une vie en HLM, en banlieue parisienne. Être français, c'est déjà de prendre les coutumes de la France, respecter les coutumes, et nous mettre les coutumes à la con. Voilà. Et qui respecte pas la France? Devinez. Je vois la télé, je suis quand même pas con. Je vois la télé, comment ça se passe. Voilà. C'est les Mustapha, c'est tout ce que vous voulez. Allez là. Ouais. Allez là. Bonjour. Vous lui dites bonjour des fois? Non, pas spécialement. Jamais. Avant aussi, vous dites bonjour, mais... Et là, c'est fini? C'est quoi le problème avec le monsieur? Là, tu nous placardes les affiches et tout ça, en nous traitant de bonobos, en faisant les cris de singe et tout ça. Vous ne reconnaissez plus, mais il faut assumer. Ah non, c'est vous qui nous traitez de cochon, tout ça. Te v'là là encore, toi? Tu viens ici, là. On t'a invité? Non? Tu dégages, tu pars. J'ai quitté les HLM à cause de gens comme toi. Mais moi, j'ai jamais habité dans les HLM. Entouré de gens comme ça. On fait ce qu'on veut, on est chez nous, d'accord? Alors tu dégages. Mettez ça dans la On est chez nous. Pourquoi vous le mettez On est chez nous, on fait ce qu'on veut. On est en France, on fait ce qu'on veut en France. Tu l'apprendras si tu ne sais pas. Je suis en France. Ouais. Je suis en France. T'as raison. Mais bon, tu m'intéresses pas en fait. Tu m'intéresses absolument pas. Alors, va à la niche. D'accord? T'as compris ça? Et quand tu seras plus gentil... Va à la niche, va à la niche. Pauvres gens. Ouais, maintenant, renverse pas le problème parce que c'est bien toi. Il n'y a qu'à regarder juste, regarde, ces trucs dégueulasses qu'elle a dans les cheveux. Déjà, quand on voit ça, la casquette sur le nez, arrête-toi avec ça. Arrête avec ça, sinon j'appelle la police. Pour ceux d'entre vous qui veulent faire du business en Afrique comme moi et développer des revenus, vous devez absolument être à Back to Africa, l'événement que j'organise à Paris les 28 et 29 septembre prochains au Palais des Congrès. Il s'agit d'un événement au cours duquel je vais vous partager tous les business que vous pouvez lancer en Afrique tout en vivant en Europe. Ça donne envie de gerber. Le monsieur commence en disant « Je vois la télé, je ne suis pas con. » Je vois la télé, je ne suis pas con. Ah bon? Comment expliquer? Comment dire? Voilà l'une des conséquences de la télé. Quand je dis ici à longueur de journée que la télé, ça abrutit. Quand je dis ici à longueur de journée que la télé, il n'y a pas grand-chose d'intéressant à aller tirer là-dedans, vous comprenez donc bien maintenant qu'en réalité, on reconnaît un arbre à ses fruits. Voilà le fruit de la télé. Ce monsieur, il a dit d'où lui vienne sa compréhension de la France.
France. D'où lui vienne sa compréhension du problème de la France. Les Mustapha, ça lui vient d'où? Ça lui vient de la télé. Il a l'habitude de regarder la télé. Et à la télé, on lui a dit qui est le problème. Le problème de la France, c'est les Mustapha. On les connaît. Je l'ai dit ici la dernière fois. J'ai aussi dit autre chose, c'est que quand on ne veut pas de toi quelque part, et ça c'est un vrai débat sur lequel je veux vous entendre, quand on ne veut pas de toi quelque part, il faut partir. Moi je dis ça, il faut partir. Notamment aux Africains qui ont une compétence. Les gars, il y a un continent à bâtir. Mais vraiment, il y a un continent à bâtir. C'est le continent le plus grand, le plus riche, avec le plus de potentialité au monde. Il y a plein d'Européens blancs qui courent en Afrique aujourd'hui pour faire du business parce que l'Europe est saturée. Il n'y a plus d'argent à faire en Europe. C'est en Afrique maintenant que même les Asiatiques courent pour chercher des opportunités et faire du business. Et dans quelques années, vous allez voir une inversion des flux migratoires dans lesquels des gens vont quitter l'Europe pour venir chercher du travail en Afrique. Ça commence déjà à se faire. On a vu ça en Angola, avec les gens qui quittaient le Portugal pour aller chercher du travail en Angola. L'Angola qui était une ancienne colonie portugaise. Cette inversion va être de plus en plus grande. Et je vous dis, c'est le moment de rentrer en Afrique et de faire du business. Peut-être que vous ne savez pas par où commencer. C'est pour ça que j'organise Back to Africa. Back to Africa, c'est l'événement au cours duquel on vous donne les clés pour pouvoir investir en Afrique. Cette année, la thématique porte justement sur tous ces business-là qu'on peut lancer en Afrique, même si on vit encore en Europe. Parce que quand tu as des voisins comme ça, quand tu as de plus en plus de personnes qui pensent normalement comme ça, qui te disent que tu n'es pas chez toi à cause de ta couleur de peau, dans quelle ambiance tes enfants vont grandir? Non, dis-moi, ça encore, ce sont des adultes. Cette dame est adulte, elle a des voisins comme ça, adultes, et elle peut encaisser. Elle a beaucoup de force de venir s'asseoir et de prendre son café à la terrasse de sa maison. Mais si elle a des enfants, comment ces enfants vont vivre ça? Vous n'imaginez peut-être pas la violence que ça représente pour un enfant, de devoir se sentir étranger, exclu. Personne ne lui a expliqué. Personne ne lui a expliqué que sa couleur de peau était un élément discriminatoire. Que parce qu'il est noir, parce qu'elle est arabe, il n'a pas la bonne couleur de peau. Je vais commenter la vidéo, mais il faut quand même avoir conscience de ça. Il y a des alternatives. Et une des alternatives, c'est de rentrer faire du business en Afrique. C'est de rentrer créer un espace dans lequel personne ne viendra te chercher un quelconque problème à cause de ta couleur de peau. On ne viendra pas te dire que tu es étranger, parce que non, ça n'existe pas. Tu es partout chez toi à l'aise. Et on doit créer du business. On doit créer de l'enrichissement. C'est bien de dénoncer ce genre de choses, mais c'est bien de venir avec des solutions. Et une solution concrète commence déjà au mois de septembre. Dans la barre de description, vous avez des liens pour réserver vos places. Venez à Back to Africa et vous allez apprendre comment lancer des business, même avec de petits budgets. Même avec de très petits budgets, vous pouvez lancer des business sur le continent africain. Plutôt que de se battre pour être dans des 40 mètres carrés. 40 mètres carrés, c'est même pas la taille de ma chambre. Tellement il y a d'espace. C'est même pas la taille d'une chambre. Mais ici, 40 mètres carrés, on est content d'aller acheter 40 mètres carrés. C'est un appartement, c'est une surface. Tu te retournes 2 fois dans la maison, tu es déjà face à un mur. Tellement il n'y a pas d'espace. Non, les gars, il faut arrêter. Il faut arrêter à un moment donné. C'est aussi nous qui donnons du poids à ce genre de choses. Le monsieur dit que le problème de la France, c'est les Mustapha. Il dit, j'ai quitté les HLM à cause des gens comme toi. Cette dame arrive, j'ai quitté des HLM à cause des gens comme toi. Mais la dame lui dit, mais j'ai jamais été en HLM. C'est-à-dire que dans l'esprit de cette dame-là, dès que tu es noir, tu es associé au HLM. Vous comprenez pourquoi il y a un problème d'image? C'est-à-dire que quand tu es noir, que tu sois cadre, que tu sois ingénieur, que tu sois chef d'entreprise, la première image que l'on voit de toi, c'est Mustapha du HLM. C'est à ça que tu renvoies. Toi, tu es Mustapha du HLM. Tu as beau dire que tu es cadre, tu travailles à la défense, tu travailles, tu es, je sais pas moi, docteur, tu es architecte, tu es informaticien. Mon ami, tu t'appelles Mustapha et tu vis en HLM. C'est tout. Voilà à quoi tu es résumé dans l'esprit de beaucoup de gens. De beaucoup de gens. Parce que le pire, c'est que ces gens-là, ils sont plus ultra minoritaires comme c'était encore le cas il y a de cela quelques années. Mais les médias ont fait grandir, grossir ce monstre qu'est devenu ce parti. Et aujourd'hui, les paroles sont libérées. On peut dire maintenant ouvertement à la télévision, parce que cette dame, elle sait qu'elle est filmée, elle sait que c'est à la télé. Le monsieur sait que c'est la télé. Et il peut parler comme ça, librement, à la télé. Imaginez donc ce qu'ils doivent dire à cette dame hors caméra. Là aussi, le journaliste n'a qu'à se tenir tranquille et bien faire son travail. Il dit, accompagné selon elle d'agression verbale. Selon elle, monsieur le journaliste, tu n'as pas toi-même entendu? Tu n'as pas toi-même entendu cette folle furieuse débarquer et la traiter de tous les noms devant toi, devant ta caméra, et dans ton reportage, tu veux apporter soi-disant une forme de nuance. Oui, non, elle serait accompagnée d'insultes. Tu n'as pas toi-même entendu les insultes. Pourquoi tu mets du conditionnel alors que c'est factuel, c'est vérifiable? Tu l'as toi-même entendu. Quelle est cette manière de faire du journalisme? Tu as peur de perdre ton travail? Tu as peur qu'on te vide d'envoyé spécial parce que tu as osé prendre position en disant ce que tu as vu et ce que tu as vécu? Monsieur le journaliste, c'est pas ça du journalisme d'investigation en tout cas. Hein? On fait ce qu'on veut en France. Vous entendez ça? On fait ce qu'on veut en France. En gros, nous les Blancs, on fait ce qu'on veut chez nous en France. Bien évidemment, je n'ai pas besoin de commencer à justifier tous les Blancs ne sont pas comme ça, patati patata. Moi, je parle de la bêtise et de la connerie des gens qui votent ce parti en disant qu'ils votent le parti pour l'amour de la France. C'est ça l'amour de la France? C'est ça aimer la France? Dites-moi.
moi. Non, mais peut-être que moi, il y a un coup d'amour de la France que j'ai raté à l'école. Va à la niche. C'est difficile de garder son calme dans certaines circonstances. Va à la niche. Mais cette dame, toi, c'est Ludivine ou Divine. Elle est divine. Tes parents t'ont bien donné ton nom. Va à la niche. What? Va à la niche, va à la niche, va à la niche. En plus, cette bonne dame est grosse comme 14 personnes. Elle va peut-être avoir un infarctus, elle va peut-être tomber malade demain. Elle va se retrouver à l'hôpital et qui va la soigner? L'aide-soignante. Parce que quand elle a fini de parler là, elle peut tomber là, cette dame. Ça se voit, elle est obèse au plus haut point. Elle ne bouge pas, elle passe son temps à s'empiffrer. Et c'est cette dame-là qui va peut-être demain se retrouver aux urgences. Et qui va être en face d'elle pour la soigner? Ah, mais c'est l'aide-soignante. Les trucs dégueulasses qu'elle a dans les cheveux. Les trucs dégueulasses qu'elle a dans les cheveux. Mais c'est ahurissant. Et c'est elle qui dit qu'elle va appeler la police. Elle dit que pour elle, la police, c'est sa couverture, c'est la couverture de son racisme. Elle peut être raciste, insultée comme elle veut. À la fin de la journée, c'est elle qui va appeler la police. Et la police va mettre dehors ces étrangers parce qu'on est chez nous et on fait ce qu'on veut. Il y a des alternatives, les amis. Il y a des alternatives. Gens qui votaient pour le Rassemblement national, que pensez-vous de cet extrait? Dites-moi dans les commentaires. Expliquez-nous. Est-ce que c'est ça le Rassemblement national? C'est ça le parti? Ce sont ces raisons pour lesquelles on vote le Rassemblement national contre les Mustapha pour libérer la France de son problème qui est les Mustapha. Attendu ici les Noirs, Arabes, musulmans. C'est eux le problème de la France. C'est eux qui font que le pouvoir d'achat ne soit pas bon. C'est Mustapha le problème. C'est pour lui. C'est parce qu'il y a beaucoup trop de Mustapha. On va faire la charia en France, comme l'autre Zmour a dit. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. En tout cas, voilà la situation. Voilà la situation. C'est dur. C'est dur de voir ce genre d'image. Et je le dis encore, ça, c'est ce qui est fait devant caméra. Imaginez la réalité que doit vivre cette dame au quotidien. Elle l'a dit, les bonobos, les cris de singe. Moi, si j'étais à sa place, j'allais mettre « On dit premier Gaou, n'est pas Gaou » matin, midi, soir. J'allais lui mettre du mafé là-bas. J'allais... Oh là 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 là. J'ai quitté les HLM à cause des gens comme vous. Mon ami, arrête de dire que tu es cadre, tu travailles en France. Tu t'appelles Mustapha et tu viens HLM. C'est tout. Résumé, Mustapha, HLM. Point. Le reste, ça ne nous intéresse pas. Et on dit qu'il y a des jeunes qui votent le Rassemblement national. Qu'est-ce que les jeunes votent? Qu'est-ce que les jeunes votent? Oh, qu'on a un arbre à ses fruits, les amis. Te v'là encore toi. Te v'là, te v'là, te v'là encore toi. Te v'là. Tu parles le français de Québec maintenant? Te v'là encore toi. Bref, les amis, je retourne travailler. Parce que là, sinon... on ne va pas s'en sortir dans ce pays. Dans les commentaires, dites-nous si c'est ça le Rassemblement national. Prenez vos places pour Back to Africa, les amis. Il y a des solutions, de vraies alternatives qui existent et il faut pouvoir l'assumer. Ok? Quand il y a ce genre de choses qui se passent, oui, on est dégoûté par ça. Oui, il faut le dénoncer. Mais je pense aussi qu'il faut voir un peu plus loin. Il faut prévoir un endroit pour ses enfants. Moi, je l'ai assumé. J'ai pris mes affaires, j'ai pris ma famille. On est rentré en Afrique. Faire du business. Je vous explique ici tous les jours comment il faut faire pour ça. Je vous montre les opportunités. Je vous montre les secteurs dans lesquels il faut aller parce que je n'ai pas envie d'avoir une voisine comme ça. Moi, je n'aurais pas la patience de Ludivine ou Divine. Je n'aurais pas cette patience. Non, je peux pas. Moi, je n'aurais pas sa patience. Divine, voilà, moi, je n'aurais pas sa patience. Donc, je préfère non pas subir un voisinage que je ne maîtrise pas, mais donner une opportunité à ma famille, à mes enfants de grandir dans un environnement où chaque soir, quand ils rentrent à l'école, je n'ai pas besoin de commencer à leur expliquer que non, ils sont beaux, ils sont forts, ils n'ont pas besoin d'écouter ce que les gens disent d'eux. Non, un enfant n'a pas besoin de ça pour grandir. Un enfant a besoin de confiance en soi. Il a besoin d'un cadre épanouissant. Il a besoin d'un endroit dans lequel il se sent à l'aise, dans lequel il se sent vivre. Et malheureusement, on ne le dit pas assez, mais la plupart des gens qui ont grandi en France disent qu'ils ont grandi dans un environnement dans lequel on leur a fait comprendre permanemment qu'ils n'étaient pas chez eux, indépendamment de la nationalité française. On leur a fait comprendre qu'ils n'étaient pas chez eux. C'est un problème, comme je dis, qui est couvé depuis des années et qui maintenant est en train de prendre des proportions qui font qu'on ne peut plus le cacher. On ne peut plus le cacher. Donc les amis, prenez-vous en main, lancez vos business, achetez des terrains en Afrique, trouvez des alternatives. Il y a du travail, il y a de la possibilité de créer de l'emploi, il y a de plus en plus d'opportunités sur le continent. Venez vous former à Back to Africa, lancez des business pertinents. Tout ça, c'est maintenant que ça se fasse. Allez, à très bientôt.